probablement noté sur le Marguerite Gauthier-Villars est issue de la famille Gauthier-Villars, des imprimeurs parisiens, double origine dauphinoise et on dit pas jurassienne, montée à Paris. Famille très bourgeoise, c'est des gens qui ont le cœur très à droite, mais qui vont à Bayreuth pour écouter les dernières musiques qui sont produites. Donc les jeunes filles dans cette école, dans cette famille reçoivent une éducation entre autres musicale, et Marguerite Gauthier-Villars montre des capacités en ce domaine. Donc elle a une formation musicale et musicologique, et elle publie un premier ouvrage à la fin des années 20 sur des chansons du Dauphiné. Ça fait penser un petit peu à un travail de fin d'études où elle collecte des chansons qu'elle classe et qu'elle publie brut, c'est-à-dire sans aucun arrangement. Marguerite Gauthier-Villars est dans les premiers cercles de l'institutionnalisation du folklore français. Elle participe aux premiers congrès européens, mondiaux. Elle intervient dans les années 30 à Paris au congrès international de folklore. Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait reconnu sur le terrain français. Il se trouve qu'elle a des attaches bourbonnaises et qu'elle bénéficie d'un pied-à-terre à Moulins. Enfin, c'est un petit château qu'elle loue, elle habite dans les communs, et elle entreprend des collectes dans le Bourbonnais durant les années 20, mais le gros de sa collecte date aux environs de 1930. Et en 1937 paraît donc le petit chansonnier du Bourbonnais, où là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des chansons, enfin, ce qui est intéressant, les mélodies brutes, on les a dans les feuilles de collecte, mais tout ce qui est édité soit des arrangements à 4 voix, soit des arrangements voix-piano. Et là, ça donne un éclairage sur les pratiques musicales urbaines de Moulins, où toute une société, je ne peux pas dire bonne société parce qu'il y avait tellement de gens qui étaient partie prenante dans ces pratiques musicales que ça dépassait largement la bonne société moulinoise. On va au concert et dans ces concerts, on joue des adaptations d'airs populaires locaux. On joue ça à égalité avec Poulenc, Honegger ou bien Lassus ou autres compositeurs d'une période beaucoup plus ancienne. On brasse un paysage musical très très vaste, et là-dedans, Marguerite Gauthier-Villars s'insère avec ses arrangements. Donc l'ambiance pianistique, c'est une ambiance de musique française de l'entre-deux-guerres, tout à fait originale, parfois assez complexe, et même souvent assez complexe. Et donc ça donne une autre couleur à ces mélodies, et ça nous renseigne sur un monde musical qu'il ne s'agit pas qu'on peut reproduire à l'heure actuelle, mais c'est plutôt un témoignage d'histoire des pratiques musicales dans l'entre-deux-guerres. Nous, c'est simple, on était musiciens, on était chanteurs. Donc qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait à s'imprégner de répertoire, et notre répertoire était assez restreint en fin de compte. Une fois qu'on avait utilisé les quelques sources dont on avait quelques exemplaires, des compilations plutôt Camille Gagnon, des folkloristes qui avaient ramassé des choses ici et là, eh ben nous c'était assez limité. On avait un ou deux recueils de chansons, mais on butait un peu là-dessus, quoi. Donc on avait besoin d'avoir un petit peu de matériaux pour pouvoir chanter, jouer et puis composer. On avait besoin quand même de s'imprégner un peu plus de matière musicale. Et il se trouve que dans ce recueil donc de Marguerite Gauthier-Villars, voilà, il y avait une préface, enfin une introduction, une préface, où elle disait qu'elle avait fait un tri. Bon, très très vite je me suis dit, mais c'est où? Donc sa base, son dossier de départ, ses manuscrits. Les manuscrits sont quelque part. Et il se trouve qu'à l'époque, donc on était en 1977, donc il y a 40 ans, on avait 20 ans, avec Jean-Claude Blanc, avec Dominique Roux, avec Evelyne, on a cherché où pouvaient se trouver ces manuscrits. Et puis, je crois que c'est Paulette Roux à l'époque qui a fait sa petite enquête et qui a fini par trouver que ces manuscrits étaient toujours à Moulins, dans la famille, un hôtel particulier de Maître Sarrazin, qui était un musicien aussi de l'époque, et donc chez sa sœur, qui était toujours là.
Et donc nous voilà en 1977 à sonner à cet hôtel particulier, en plein Moulin. Et là, une vieille dame nous ouvre, nous avait jamais vus, mais enfin on était annoncés quand même. Hein, et nous dit, bah, écoutez, oui, j'ai les manuscrits, montez au premier étage, je vais vous ouvrir une pièce, et puis vous allez pouvoir regarder. Elle nous sort d'un meuble, donc un dossier comme ça, et on ouvre ça, et alors là, tu vois, enfin on était baba, quoi, parce que tous les manuscrits étaient là. Univers mélodique formidable, parce que beaucoup de choses dans des modalités, des modes particuliers, même des rythmes impairs. Enfin, il y avait de quoi vraiment s'en mettre sous la dent. Hein. Pour nous, gens de l'Allier, ben, tout d'un coup, on a des choses qui sont collectées là, à Souvigny, à Bourbon-Archambault. Hein, voilà. Donc, on a une proximité aussi quand même, une proximité qui est importante aussi pour nous, pour se sentir un peu dans ce bain. Après, ça va nous aider aussi à composer, parce que c'est une période très très intense aussi de création, de composition, et ça nous donne des ailes aussi pour ça, parce que ça nous nourrit tout cet univers mélodique. Moi, ce que je suis toujours très surpris, c'est que, alors on ne sait pas exactement en quelle année elle a recueilli tout ça, mais enfin, c'est quand même sur le tard, on dirait, par rapport à des collectes comme Millien, en Nivernais, etc. Et elle a quand même recueilli des mélodies, c'est très étonnant, quoi, parce que franchement, nous on en a trouvé pratiquement presque plus de traces, à quelques exceptions près. Hein. Dans une, il n'y a pas si longtemps que ça, Montagne Bourbonnaise, mais c'est vrai que c'est quand même, c'est rare, quoi, c'est rare. Et elle recueille ça visiblement autour de ces années 30, c'est quand même très étonnant. Marguerite Gauthier-Villard avait une vie double, c'est-à-dire qu'elle était pour partie de son temps dans la banlieue parisienne, vers Arcueil, et pour partie de son temps dans l'Allier. Et il y avait tout lieu de penser que sa bibliothèque, voire ses manuscrits, pouvaient être partagés en deux. La bibliothèque qui a été donnée à la Société d'émulation était la bibliothèque qui était conservée dans l'Allier. Et donc les ouvrages conservés à Paris, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et s'il y avait d'autres manuscrits, par exemple les manuscrits de collecte du Dauphiné, édités à la fin des années 20, on n'en a aucun ici. Donc il est probable qu'une partie des collections a peut-être disparu ou est peut-être conservée dans un lieu qui nous est encore pour l'heure inconnu. Donc moi je me suis livré à un travail d'inventaire et de codage de toutes ces pièces. Il faudrait d'ailleurs pas que je les mette dans le désordre. Donc à la suite de ça, c'était déjà il y a 4 ans, je crois, on a fait une exposition où on a présenté donc ces documents à Moulins, une causerie pour la Société d'émulation où j'ai reconstitué trois points qui me semblent importants. Donc d'abord sa biographie d'une musicologue française, ethnomusicologue française, d'une période bien identifiée, ses travaux autour de la chanson populaire dans le Bourbonnais et dans le Dauphiné pour ce qu'on en sait, et dernier point, l'insertion de son travail dans les pratiques musicales de la ville de Moulins. Elle a des mots très, très touchants pour dire que quand elle note ses partitions, ses mélodies sur partition, elle a une comparaison avec le papillon qu'on pointe avec une épingle, et elle souhaite leur redonner vie et qu'elle soit chantée. Et sans doute, à son époque, le meilleur moyen qu'elle soit chantée, c'était de les arranger pour des ensembles vocaux ou des chanteurs à voix plus piano. Voilà. C'était la fille d'un prince, en mistigon, en dardigon, en dardardard. C'était la fille d'un prince, de bon matin s'en est facile égoudé et bien levé. S'en va à la fontaine, en mistigon, en dardirgon, en dardardar. S'en va à la fontaine, bien équipé, facile égoudé et bien levé. À son chemin rencontre, en mistigon, en dardigon, en dardardar. En son chemin rencontre, jeune cavalier, facile égoudé et bien levé.